Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage de la semaine du 7 novembre jusqu'au 13 novembre 2022. Après, je rappelle que c'est un tirage collectif, donc ça ne va pas concerner tout le monde, ni toutes les situations, etc. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est super important. Et puis, si tout le tirage ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont tout simplement pas pour vous. Voilà. Donc c'est certes le tirage du 7 au 13 novembre 2022, mais ça peut se décaler aussi les jours d'après. Voilà, je préfère le préciser. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite le message de l'invisible. Hop, je vais faire comme ça. Et je vais rapprocher les cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais peut-être faire comme ça. Ouais, c'est mieux. Retrouve ton pouvoir intérieur. Tu as tout ce qu'il te faut pour surmonter les épreuves. Reprends ton pouvoir personnel et ne le laisse plus entre les mains d'autrui. Ton guide. Magnifique. Donc là, cette semaine, le plexus solaire sera pas mal sollicité. Voyons la nuance de la semaine. Oh, aide-toi et le ciel t'aidera. Aidez-vous vous-même, le ciel vous soutiendra. Ayez foi. Et en plus, avec le rouge-gorge, ça parle quand même d'espoir, ça parle de bonnes nouvelles, ça parle de bénédiction et que le ciel nous enverra un cadeau, sous diverses formes, mais en tout cas, un cadeau. Mais si on doit affronter quelque chose durant cette semaine du 7 au 13 novembre, que c'est quelque chose de difficile, etc., et que vous pensez ne pas arriver, eh bien, on vous dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et de toute façon, l'univers, le ciel vous soutiendra. Voilà. Allez, le côté général. Viens par ici. Tu te fous de moi? Bon, ça commence bien. Départ, ouais. Alors, j'ai eu du mal à prendre la carte. Donc, on va dire qu'il y a certaines personnes qui ont du mal, justement, à prendre un nouveau départ. Ou cette semaine, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être que cette chose sera, entre guillemets, imposée. Et ça impliquera, justement, un nouveau départ dans un domaine de vie ou de façon générale. Mais en tout cas, il y a des personnes qui vont avoir du mal, justement, à choper, à faire ce qu'il faut pour avoir ce nouveau départ. Enfin bref, donc là il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute à partir de cette semaine. Il y a clairement un renouveau aussi pour d'autres personnes. Là c'est le moment de décoller. Là c'est vraiment le moment de partir, de prendre son envol, hein, tout simplement. En tout cas, avec le départ, ça me fait penser au chiffre 1 en numérologie qui parle justement de nouveaux cycles, d'un nouveau chapitre, d'un tout nouveau départ, une page blanche, etc. Donc, à vous de faire ce que vous avez envie, tout simplement. Donc, voilà. Après, si vous avez besoin de nouveautés dans votre vie, à vous de faire ce qu'il faut, hein. Le domaine spirituel et ou personnel, le chakra du cœur. Donc là, il y a un besoin de se recentrer en son cœur, d'accord, de se pardonner et de pardonner à autrui. Alors, je rappelle que le pardon, ce n'est pas cautionner le mal qui a été fait, d'accord? C'est pas ça du tout. Pardonner à la personne qui nous a blessés, ce n'est pas pour cette personne que vous le faites. C'est pour vous. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Croyez-moi, je suis bien placée pour le savoir. J'ai pardonné quelque chose qui, pendant de très très longues années, pour moi, c'était impardonnable. Et je me suis surprise à pardonner, mais pas pour cette personne qui m'a vraiment fait du mal. Je l'ai fait pour moi. Et depuis que je l'ai fait, je vous promets, sans mentir, vraiment, je tiens à le souligner, je ne mens pas, et je le précise encore, mais je me sens vraiment, vraiment, vraiment mieux dans ma peau. Je n'ai plus ce poids que je portais sur mes épaules, que j'avais au plexus. Je n'ai plus cette haine que je ressentais vis-à-vis de cette personne qui m'a fait énormément de mal. Je vous jure que c'est vrai, ça a disparu. Vraiment. Voilà. Donc, le pardon, ce n'est pas pardonner pour la personne qui vous a fait du mal, etc., mais c'est pour vous, au final. Vous le faites
pas pour cette personne, mais vous le faites pour vous-même, pour vous libérer d'un poison, d'un poids qui au final ne vous appartient pas et au final qui est toujours existant, parce que plus vous ne pardonnez pas, malheureusement, plus ça existe toujours en vous-même et du coup, quelque part, eh bien, c'est comme si que cette personne avait encore de l'emprise sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, le pardon, c'est pour se libérer soi-même, c'est se faire ce cadeau à soi-même. Voilà. Je voulais vraiment être claire là-dessus par rapport au pardon. Ensuite, bon, le chakra du cœur, le chakra du cœur, ça parle également de compassion, de tolérance, d'empathie, de joie, de lâcher prise également. Donc là, il y a un besoin de se recentrer en son cœur pour retrouver la paix du cœur, la joie, le lâcher prise, etc. D'accord? Et d'être un peu plus dans la bienveillance et la tolérance vis-à-vis de soi-même, de ne pas être trop dur envers soi-même, parce que on est beaucoup à être très dur envers nous-mêmes et du coup ça nous aide pas, au contraire ça nous fait plus de mal qu'autre chose finalement. Bon, c'est pas pour vous culpabiliser, moi aussi ça m'arrive encore d'être dur envers moi-même et puis pas qu'un peu, donc voilà, ça me parle aussi. Donc là c'est vraiment cette semaine, autant spirituellement que personnellement, se recentrer en son cœur, d'écouter son cœur. Il y a aussi un besoin de libérer les blessures affectives, émotionnelles, les blessures du cœur tout simplement. Donc voilà, attention aussi cette semaine à ne pas prendre les choses trop à cœur, trop personnellement. Essayez de prendre de la distance, du recul sur vos émotions et ainsi de suite. Ne réagissez pas justement sur le coup de l'émotion, d'accord? Prenez vraiment beaucoup de recul, etc. Attendez que l'émotion redescende, etc. Et regardez vraiment si finalement, comment dire, je trouve pas le mot, si ça vous concerne finalement ou pas. Ne prenez vraiment pas les choses trop personnellement cette semaine. Ça me fait penser à l'un des accords Toltec, d'accord, de ne pas prendre les choses personnellement, ok, voilà. Donc c'est pas une mince affaire, ça je... oui, je vous confirme, c'est pas toujours évident, surtout quand on est très sensible et tout ça. Mais voilà, après, si ça vous touche beaucoup... Alors, attendez, je sais pas, il y a un truc collant chelou. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, excusez-moi, c'est... En fait, je sais pas ce qu'il y a eu. Bon, je sais pas du tout ce qu'il y a eu. Enfin, bref. Donc, voilà. Allez, le côté santé, donc la santé globale, autant physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, peu importe. Hein. Ah, eh bien pour votre santé, quel que soit l'aspect de la santé qui est touché dans votre vie, il y a un besoin de couper avec quelque chose, avec la négativité. Peut-être que vous êtes entouré justement de négatifs, peut-être une personne ou vos peurs, des émotions négatives justement qui viennent impacter votre santé en général, mais surtout un aspect, d'accord? En tout cas, j'ai aussi l'impression qu'au niveau de la santé, que ce soit émotionnel, psycho, peu importe, vraiment adapter ça à vous, il y a quelque chose qui se coupe, qui se rompt. Rompe. Oh là là, moi et la langue française, je vous jure, j'ai du mal. Bref, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y aura un nouveau départ, parce que là, c'est le domaine général, donc ça peut concerner n'importe quel domaine. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi, ce nouveau départ. Il y a quelque chose dont vous allez réussir à couper avec le chiffre 7. En plus, ça me fait penser aux 7 chakras. Donc il y a une sorte de rééquilibrage au niveau de la santé. Donc en tout cas, il y a quelque chose de négatif au niveau de la santé qui se coupe. D'accord ? Ou alors peut-être que vous allez apprendre quelque chose de tranchant au niveau de votre santé. Donc je ne vous le souhaite pas. Mais voilà, j'interprète les possibilités. Enfin voilà, j'évoque simplement les multiples possibilités en termes d'interprétation. Mais pour moi, là, de mon ressenti, j'ai plus l'impression que vous allez couper quelque chose de négatif au niveau de votre santé, quel que soit l'aspect. Hein. Voilà. Eh bien, le côté sentimental, pardon, et ou relationnel, eh bien, quel que ce soit amoureux ou relationnel, hein, vie sociale, etc., eh bien, il y a une sortie en amoureux pour les personnes en couple. Après, pour les célibataires, eh bien, vous allez peut-être faire, à partir de cette semaine, une rencontre, mais pas virtuelle, mais physiquement. Pour d'autres, eh bien, il se peut que vous planifiez une future rencontre
physiquement. Voilà, si vous avez déjà rencontré quelqu'un virtuellement, pardon, excusez-moi, je tremblote un peu parce qu'il caille, et j'ai toujours pas de chauffage depuis janvier 2022, je n'ai plus de radiateur. Bref, du coup, je me les caille de ouf, là. La vache. Qu'est-ce que je disais? Bref, oui, donc voilà, des personnes qui ont rencontré quelqu'un virtuellement, eh bien peut-être que là, cette fois-ci, vous allez décider, planifier de vous voir en réel. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de compléter? Non, non. Par contre, pour terminer le jeu, eh bien, je vais prendre le jeudi. Le jeudi. Oui, en fait, il y a il y a un jeu de mots. Je vous remontre pour les personnes. Merde, elle est où? Attendez. Ah oui, c'est de ce côté-là. Ah oui, ok. Voilà, pour le jeudi. Donc, voilà. Hop, bah, je vais la mettre là. Hop. Hop là, je vais mettre ça ici. Maintenant, pour terminer, qu'est-ce que le jeudi? Qu'est-ce que le jeudi pour conclure ce tirage de la semaine du 7 au 13 novembre 2022? Ah, alors attendez. Elle est où la carte? Elle est où? Elle est où? Merde, putain, je l'ai perdue. Alors, excusez-moi. Il y en a une qui s'est retournée. Mais je sais pas où elle est. Bah alors... Ah, ça y est, trouvé. Ah, bah il y en a même deux. Ok. Hop. Et je vais remélanger un dernier coup. Non, ils ne sont pas tombés, donc je ne les prends pas. Ok, bon, c'est bon. Hop. Alors, il en faut peu pour être heureux. Faites-en de même. Donc ça fait quoi la petite musique là? Donc voilà. Contentez-vous de ce que vous avez déjà. Du peu que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. D'accord? Il en faut peu pour être heureux. Parfois, on se complique trop la vie. On veut tellement, tellement, tellement de choses au niveau matériel et tout ça. Et on se rend malheureux pour rien, en fait. Surtout qu'on a le principal, vous voyez. Alors, ce n'est pas de la positivité toxique, mais c'est vrai qu'il faut apprendre. C'est important d'apprendre à se contenter de peu pour être heureux. Si à chaque fois, on a du mal à se contenter de ce que l'on a, on sera toujours malheureux. C'est ça le problème. Si on attend trop de l'extérieur et tout ça, on sera tout le temps malheureux. Donc là, c'est le message de la carte. Alors, imaginez, ressentez, recevez. Donc là, ça parle clairement de la loi de l'attraction. Donc visualisez, ressentez justement ce que vous voulez qui arrive dans votre vie. Et ensuite, vous finirez par recevoir ce dont vous avez visualisé, etc. Dans environ quelques jours, donc si vous vous posiez quelques questions, une en particulier, celle qui vous trotte continuellement dans votre tête, on vous dit que ça arrivera dans quelques jours, d'accord? Bon, ça ne va pas concerner tout le monde, hein. Vous êtes protégé par des puissances célestes. Waouh! Avec en plus la carte « Aide-toi et le ciel t'aidera » et cette carte, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Très clairement, j'adore. Bon, bah voilà, pour conclure ce tirage, donc pour résumer, il y a un besoin de travailler sur son plexus solaire cette semaine, de reprendre son pouvoir personnel, de ne pas laisser non plus ses peurs, par exemple, ou ses angoisses, ou peu importe, prendre le dessus sur nous-mêmes, mais c'est à nous de reprendre le contrôle de nous-mêmes et de ne pas laisser une situation, une personne, des émotions, peu importe, nous contrôler en fait. Donc c'est aussi ça, reprendre son pouvoir personnel, même si c'est pas évident, ce n'est pas impossible, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, aide-toi et le ciel t'aidera, pardon, parce que ça vous permettra aussi quelque part d'avoir un tout nouveau départ dans votre vie, d'être beaucoup plus recentré dans votre cœur, d'être plus dans la joie, le lâcher prise, etc. Et ça vous permettra de couper avec tout ce négatif que vous avez emmagasiné depuis belle lurette. Donc voilà, et ça vous permettra de partir. Là, c'est le message des guides, de partir à la rencontre de vous-même.
de partir à la rencontre de vous-même. Je crois que ça va être le titre de cette vidéo pour ce tirage. À la rencontre de soi-même. Je crois que c'est, ouais, je vais mettre ça, à la rencontre de soi-même. D'autant plus qu'on vous dit bien que vous êtes protégé par des puissances célestes, donc ce n'est pas rien comme message. Donc voilà, et en plus ça peut arriver très vite, parce que cette notion de dans quelques jours, là on vous indique quelque part que si vous vous en donnez vraiment les moyens, la force, etc., même si c'est dur, même si vous avez peur, peu importe, si vous forcez un petit peu pour sortir d'une épreuve, pour sortir d'une problématique, peu importe, vous serez aidé par le ciel, d'accord? Mais commencez déjà par vous aider par vous-même, de vous aider vous-même, pardon, et le ciel vous soutiendra. Et on me dit aussi, du coup, c'est ça que je voulais dire avec cette carte dans quelques jours, c'est que si vous ne procrastinez pas, ça peut arriver très vite dans votre vie, d'accord? Voilà. Partez à la rencontre de vous-même. Mais le titre, ça va être à la rencontre de soi-même. Ouais. Ouais. Très clairement. J'ai quand même envie de reprendre une carte. Une dernière. Attendez. Hop. Alors. Une dernière carte ou pas? Ah bah oui. Dos de deck. Mettez de la magie dans votre vie. J'adore. Alors, hop. Mais elle ressort, c'est un truc de fou. Il en faut peu pour être heureux. Faites-en de même. Oh, c'est un truc de fou. Il y a quoi derrière? Après, il y a aussi sécher vos larmes. Bon, bah écoutez, le message, là, il ressort. Donc, écoutez, on va garder ça comme ça. Hein. Voilà. Wally walou. Bon, bah écoutez, bah voilà, le tirage de la semaine est terminé. Moi, je le trouve excellent. Après, si vous vivez des situations difficiles, bien évidemment, ne pas non plus minimiser ce qu'on ressent, mais d'apprendre justement à surfer sur la vague. Hein. Voilà, la vague émotionnelle, la vague des aléas de la vie et tout ce qui peut venir nous bousculer au niveau de notre paix intérieure et ainsi de suite. Hein. Après, il faut quand même bien intégrer cela, c'est que malheureusement, je ne sais pas si je suis partagée entre heureusement et malheureusement. J'ai du mal à me décider, mais je dirais que c'est quand même grâce aux épreuves difficiles, négatives, appelez ça comme vous voudrez, que l'on apprend le plus, que l'on se métamorphose en une meilleure version de nous-mêmes et qu'on intègre mieux les choses pour s'améliorer, pour ne plus reproduire certaines choses. Vous voyez, de beaux enseignements finalement. Parce que si tout le temps on était dans la positivité, qu'on apprenait dans la positivité, mais finalement ce serait pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai du mal à trouver mes mots là pour expliquer mon ressenti, mais je pense que beaucoup de personnes comprendront ce que je veux dire. Donc voilà, il faut autant le positif que le négatif, c'est l'équilibre. La vie a été faite comme ça. Il y a un besoin d'acceptation. Voilà. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Et les enseignements s'imprègnent le plus souvent bien quand on traverse des épreuves compliquées, difficiles, etc. Après, quand ça a tendance à se répéter, c'est qu'on n'a pas encore tilté l'enseignement... pardon, l'enseignement qui fera que ça va nous déclencher une prise de conscience. Vous voyez ce déclic. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à plus tard. Bisous.